Les goûts et les couleurs, vous savez, c'est un peu propre à chacun. Ça, c'est quand même quelque chose de très connu. Les nuances politiques aussi. Et aujourd'hui, il va falloir participer, les vraies voix. Terminer ce proverbe. Il n'est feu que de bois vert. Bravo, il n'est feu que de bois vert. Bravo Philippe David. Alors là, je connais. Ah oui, Bravo, alors là, très joli proverbe. Cela signifie d'ailleurs que la force vient de la jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on. C'est pour ça que c'est moi qui ai répondu. Autre petit totalement faux. Et c'est faux en plus. La jeunesse n'a rien à apporter plus que la maturité et même le crépusculaire. Autre petit quiz. Qui a dit les écologistes sont daltoniens, ils voient vert partout? Ça aurait pu être Churchill, mais c'est pas lui. Ah, c'est plus hexagonal. Français? Oui. Non, j'aurais bien aimé. Raymond DeVos. Ah, excellent. Magnifique, oui. D'ailleurs, parlons vert. Je vous mets encore à contribution. Citez-moi des nuances de vert, les vraies voix. Philippe, un vert. Je sais pas. Permettez, vert vénitien. Voilà, vert vénitien. Vert pomme. Vert pomme. Michel. Vert émeraude, ça existe. Oui, tout à fait. J'ai la liste devant les yeux. Vert kaki. Vert kaki. Vert anis. Vert anis. Vert de terre. Oh là là. Vert glauque. Vert jade. Vert pomme. Ça a été dit. Vert bouteille. Vert bœuf. Voilà. Oui, non, mais il y en a beaucoup des nuances de vert. Vert cacadois, non? Oui, aussi, absolument. Alors, c'est une drôle de transition d'ailleurs parce que. Mais vous, c'est un vertige. Vous devriez prendre une verveine. Oui. Et en parlant des nuances de vert, imaginez en politique chez les Verts, justement. Ils sont 5 candidats pour le moment à la primaire Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, Delphine Batteau, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Marc Governatori. Chacun ses sensibilités, mais il manque un homme. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Il est adjoint à la mairie de Fulren dans le Haut-Rhin. Il a refusé de participer à cette primaire écolo parce qu'elle sert, selon lui, je cite, à essayer de trouver celui qui arrivera à fédérer la gauche et non pas celui qui réussira à fédérer les écologistes. Il s'appelle Antoine Wachter. Oui, bien connu. Antoine Wachter, et lui constate que le caractère utopique de rassembler les écologistes, ça c'est son credo pour lui. C'est une utopie totale de rassembler les écologistes. Et cet homme, il était dans le paysage politique dès la fin des années 80, bien évidemment, quand Philippe David draguait sur Guns N' Roses. 88. Oui. T'avais des cheveux, Philippe? Ah oui, je travaillais plutôt sur George Michael, je l'avoue franchement. Oui, où tu consommais des sandwichs dans des rave parties au fin fond du 7-7. Eh oui, t'étais là. Les yeux rivés au ciel, tourbillonnant, forcément. Tu te demandais ce que t'allais devenir. Eh bien, notre Antoine Wachter, lui, était le 6e homme de l'élection présidentielle 88, avec 3,78% des voix. C'était d'ailleurs une performance pour les Verts à l'époque. Et bien, il sera une autre nuance de vert, on en évoquait tout à l'heure. Il sera un autre candidat des écologistes, mais sans passer par cette case primaire dans cette élection 2022. Du coup, eh bien, on imagine que les sympathisants écolos vont devoir trier. Ils savent faire. Le tri, c'est plutôt de leur ressort. Mais du coup, les vraies voix, je vous pose la question suivante. Après l'union de la gauche, plus récemment l'union de la droite, maintenant l'union des écolos, finalement, est-ce qu'on est certain que l'union fait la force en politique? Bonne question. La désunion souvent fait l'intelligence. Vous auriez pu parler, mon cher Alexandre, aussi de Brice Lalonde. Bien sûr, oui, tout à fait. Par exemple. Non, mais je pense que dans le contexte actuel, je crois que l'union ferait la force à gauche si après la primaire socialiste et la primaire écologiste, on faisait une primaire générale. Bien sûr. De la gauche et des écologistes, des socialistes et des écologistes. Michel, le risque, c'est qu'on ait Sandrine Rousseau. Un risque très relatif. On évoquait l'adhésion, l'union, Alexandre. Voilà un homme qui est probablement en train de travailler ces thématiques pour sa probable candidature présidentielle. Éric Zemmour, forcément, on ne parle que de lui. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Alors, je m'appelle Absat, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Cette politique, elle date quand même depuis maintenant plusieurs années. Elle est toujours d'actualité. Elle est revenue dans l'actualité. Et je vous propose de monter dans le train de la fiction.
Parce que là, ça devient peut-être un peu plus réel que prévu. Éric Zemmour voudrait donc interdire les prénoms non conformes au calendrier grégorien s'il est élu. Et forcément, ça a offert une magnifique opportunité aux plus drôles d'entre nous. Vous connaissez tous Vite ma dose. Pour le vaccin. Pour le vaccin, et bien maintenant, il y a vitemonprénom.com. C'est très simple, le principe. Vous entrez votre prénom et le site vous dit s'il est conforme selon la doctrine Zemmour. Philippe. Bravo Philippe. C'est bon. Vous passez le test, vous êtes conforme effectivement à la loi du 1er avril 1803. Michel. Bravo Michel, vous êtes aussi conforme. Lydia. Ah oui, Lydia devient Lydie par vitemonprénom.com. Aurore, tiens. C'est très joli Aurore. Aurore devient Audrey. Oh non. Ah ouais. Esteban, par exemple. Esteban devient Estelle. Ah, ce serait plutôt Stéphane Esteban. Jamel. Jamel devient Diane. Alors bon, ça pose problème quand même. Et j'imagine que voilà, vous êtes un peu chamboulé comme moi. Non, mais il y a une solution quand même à cette affaire. C'est les 2 ou 3 prénoms qu'on nous donnait autrefois. Pourquoi pas, effectivement. Et on peut choisir celui qu'on va considérer comme le prénom d'usage courant. Moi, j'avais mes parents qui utilisaient le 2e prénom. C'est ce que je propose dans mon livre. Ah oui. Oui. Je trouve qu'en fait, les prénoms déterminent un peu le chemin qu'on veut offrir à son enfant. Et si on veut l'inscrire en France, on offre finalement plus de chance à son enfant en ayant un prénom français, plus neutre. Et le 2e prénom est vraiment celui, je trouve, de l'intimité, celui où on peut rendre hommage à un grand-parent et tout. Et je trouve que c'est une solution qui est vraiment la meilleure et qui permet à tous d'allier les origines et en même temps un chemin d'assimilation. Et le site, si votre prénom est non conforme, eh bien vous propose juste un lien de trouver un centre d'état civil pour le changer en urgence avant le 31 décembre 2022. Merci. Et ça existe vraiment. Merci. Et on peut écrire à Zemmour pour qu'il facilite les démarches. Peut-être bien. Ce serait bien qu'on n'arrive pas jusque-là. Merci beaucoup Alexandre Priam pour cette toujours bonne chronique présidentielle.